Après l'intervention du président du Cercle Gutenberg, Dino Moras, qui s'est spécialement déplacé pour venir à notre colloque, et celle du directeur de la MSH, Lorraine Nicolas Brucker, tout est dit d'une certaine manière. Vous savez tout sur les chers Gutenberg, en général sur Flavius Joseph en particulier, donc je dirais qu'on pourrait s'arrêter là, pas vraiment. Alors, je tiens tout d'abord à les remercier chaleureusement parce qu'ils ont donné les moyens permettant de faire venir notre collègue Daniel Boyarin des États-Unis. Et c'est vraiment quelque chose d'important pour nous. Et pour réaliser ce beau projet qui donne de redécouvrir un auteur important, peut-être aussi important que Philon d'Alexandrie, qui est Flavius Joseph. Sans doute, ces œuvres avaient-elles été éditées, comme l'a rappelé Nicolas Brucker. Il vient d'y avoir une traduction revue des Antiquités judaïques par Étienne Naudet, qui ne peut pas être là, mais qui interviendra demain par visioconférence. Et de plus, Mireille Hadas-Lebel, qui va arriver d'une minute à l'autre, a publié les œuvres complètes de Flavius Joseph en collection bouquins. Si vous voulez vous les procurer, c'est tout à fait possible. Au terme de sa chaire d'excellence Gutenberg, le professeur Daniel Boyarin de l'Université de Berkeley publiera une nouvelle biographie de Flavius Joseph dont il va nous donner les prémices aujourd'hui en le présentant comme l'idéal type weberien du juif. Il y reviendra largement. Et justement, c'est l'ambivalence de Flavius Joseph qu'il mettra en relief, comme le fera aussi Jean-Claude Lagarrigue, en reprenant la question du choix. Omar El-Manfouti situera Flavius Joseph dans son contexte et montrera à quel point il éclaire la politique romaine de l'époque. Julie Etiou, qui a fait sa thèse sur Flavius Joseph, mettra en évidence son originalité. Et passant de la guerre des Juifs aux antiquités judaïques, Mireille Hadas-Lebel s'attachera à déterminer ce que croyait Flavius Joseph. Philippe Molac soulignera la complexité du problème, compte tenu de l'époque. Bruno Hayet précisera comment Flavius Joseph se situait par rapport au Fils de Dieu. Et en reprenant la question à partir de l'ensemble de l'œuvre de Flavius Joseph, en particulier de sa version slavonne de la guerre des Juifs, Étienne Naudet essaiera d'élucider les perspectives, de préciser ce qu'il en est. Viendra ensuite la question des avatars de l'histoire que pose clairement Sylvie Anne Goldberg, elle nous en parlera demain. David Amidovic envisagera la présentation des Esséniens par Flavius Joseph à partir de la question du mariage qui n'apparaît pas comme tel dans les manuscrits de Qumran. Donc, quelle interprétation Flavius Joseph a donnée, quel est son apport ici?
Puis Emmanuel Boller recherchera les rapports entre Flavius Joseph et Philon d'Alexandrie à partir de la figure du grand prêtre. Et finalement, Hervé Hunsinger et Jean de Vrind envisageront la réception controversée de Flavius Joseph. Hervé Hunsinger, notre collègue de Nancy, essentiellement à partir de Cassiodore, Jean de Vrind à partir de César Baronio. Autant dire que le champ d'étude de ce colloque va être vaste, donc tout n'a pas été dit loin de là, et s'attachera à retrouver la figure de Flavius Joseph, non seulement à partir d'une réception aléatoire, mais aussi à travers les méandres de sa propre œuvre. Sans le vouloir, ce colloque prendra peut-être à certains moments l'aspect d'une enquête policière qui était Flavius Joseph, pour le découvrir comme tel, ce qui pourra amener à quelques suspens pour vraiment comprendre son apport et retrouver sa figure. Donc, je remercie tous les intervenants d'être venus pour justement nous dire qui est ce personnage qu'on pense connaître, qui est incontournable, mais qui échappe quand même sur bien des points. Donc, on va essayer pendant ces 2 jours de mieux le connaître et je laisse la parole au professeur Boyarine qui va nous donner l'état de ses recherches sur Flavius Joseph. Je vous remercie. Sarai de Avera